Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode d'une série qui a commencé la semaine dernière sur les questions à vous poser. Donc, deux épisodes dans lesquels je vous partage des phrases, des questions qui, moi, m'ont marqué, que ce soit tiré de livres, de podcasts, de vidéos, de formations. Des fois, je ne sais même plus d'où ça vient, c'est très, très souvent le cas. Mais voilà, des choses qui m'ont marqué, qui m'ont poussé à la réflexion et qui m'ont aidé à évoluer. Le but, c'est justement que je développe un petit peu autour de chacune de ces questions et autour de ces phrases, afin que vous puissiez remettre de la lumière sur certains domaines de votre vie, que vous puissiez à votre tour vous poser certaines questions pour, pourquoi pas, si vous en avez envie et si vous sentez qu'il y a des choses qui vous parlent particulièrement, changer des éléments de votre vie, certaines habitudes, certaines réflexions, voir les choses pardon, différemment et mettre en place des changements concrets au quotidien. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous conseille quand même de commencer par celui-là, car il y a des notions qu'on va reprendre et qu'on va utiliser de tout ce dont j'ai parlé la semaine dernière dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc pour que ce soit le plus clair possible et ouais, pour que ce soit utile aussi, que vous compreniez tout ce que je suis en train de raconter, je vous conseille fortement d'écouter dans un premier temps l'épisode de la semaine dernière. Je crois qu'il s'appelle Pose-toi ces questions, première partie, où il y a un petit entre parenthèses. Et si vous voulez écouter dans l'autre sens, vous faites bien ce que vous voulez, comme d'habitude. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après pour commencer avec la première question. Moi, c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, que ce soit dans ton corps comme dans tes pensées, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond vraiment, plus tu arriveras à t'amuser et à te sentir bien, et plus tu réussiras à vivre pleinement. C'est donc dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose, ainsi que mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. La semaine dernière, apparemment, l'épisode était assez dense, d'après vos retours. Bon, je m'en doutais un peu, c'est pour ça que j'avais voulu scinder aussi en deux. Donc là, on va commencer directement dans le vif du sujet. Donc la première question, jusqu'où vas-tu t'adapter au lieu de t'écouter? Déjà, prenez le temps de voir ce que cette question crée en vous. Vous pouvez mettre en pause. Donc reposez-vous la question. Jusqu'où vas-tu t'adapter au lieu de t'écouter? Est-ce que ça crée un ressenti en particulier dans votre corps, dans une partie de votre corps? Ça peut être au niveau du ventre, au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau des mains, des fourmillements, une sensation de chaleur, une sensation d'oppression, au contraire une sensation de libération, une tension. Voyez si ça crée quelque chose en particulier. Et vous pouvez aussi être attentif et attentive si ça fait ressortir une idée ou un souvenir ou une pensée, une réflexion en particulier également. Est-ce que ça vient chercher quelque chose déjà de manière très directe, très instantanée, très intuitive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en particulier? Le but, c'est déjà de voir comment ça résonne en vous. Déjà, je voulais faire le point sur la différence entre s'adapter et se suradapter. Alors, la frontière entre les deux est vraiment super fine, elle est quasi invisible, voire inexistante. Donc, ce sont vraiment des pointillés qui séparent l'adaptation de la suradaptation. Mais vous savez, des pointillés où il y a beaucoup plus d'espace, enfin beaucoup plus de vide que de traits. Donc, ce sont des pointillés très espacés, très étirés. Et comme d'habitude, c'est quelque chose qui va être propre à chaque personne. C'est-à-dire que la frontière entre adaptation et suradaptation va totalement dépendre selon les personnes. Et encore une fois aussi, ça va dépendre des phases de vie dans lesquelles vous êtes. Justement, si vous pétez la forme, si tout va bien dans votre vie, que vous êtes à 300% de vos capacités par rapport au restant de votre vie, ou si vous êtes dans une période plus compliquée, où vous traversez des épreuves qui vous prennent de l'énergie, qui vous demandent beaucoup de temps, d'énergie encore une fois, et des choses qui vont plutôt vous drainer plutôt que vous tirer vers le haut. On va dire ça comme ça. Évidemment, ça dépendra aussi de ça. Mais déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que l'adaptation, de manière générale, c'est quelque chose de très positif. Je ne sais pas quel discours vous avez déjà entendu là-dessus, parce que je sais que, comme à propos de tout, mais il peut y avoir des discours très binaires, donc ça c'est bien ou ça c'est mal, et donc l'adaptation, ça peut faire partie de ce genre de questionnement-là. Est-ce que c'est bien de s'adapter? Est-ce que c'est pas bien de s'adapter? Je pense que de manière générale, et je le vois dans mon métier, c'est un peu la base aussi de mon métier et de l'approche que j'ai de la chiro, mais on va en parler un peu après,
c'est que l'adaptation, c'est quelque chose de positif. Le fait que vous arriviez à vous adapter dans plein de situations, alors que ce soit de manière très consciente, mais aussi de manière inconsciente au niveau de votre corps, que vous adaptiez aux personnes qui sont en face de vous, à vos interlocuteurs, que vous adaptiez à la situation dans laquelle vous êtes, que vous adaptiez vos habitudes à la météo, à la saison dans laquelle vous êtes, etc. Ça va être quelque chose qui va vous être bénéfique. Mais tout l'intérêt de la question que je viens de vous poser, c'est que justement, tout l'intérêt réside dans le jusqu'où est-ce que tu vas t'adapter. Donc à quel moment tu vas ne plus être dans l'adaptation, mais tu vas tomber dans de la suradaptation, justement. Donc si je vous prends une image, quelque chose de très schématique, donc c'est une métaphore, ça n'a aucun sens ce que je vais dire en soi, c'est pas une situation réelle, mais on va imaginer que vous êtes debout dans une pièce de 10 mètres carrés. Ok, vous êtes au centre de cette pièce-là, et en fait, vous passez une partie de votre vie à évoluer dans cette pièce-là. Donc vous vivez, vous faites tout dans cette pièce-là, donc vous connaissez la pièce par cœur. C'est-à-dire que vous savez exactement combien de pas il va y avoir entre les deux murs opposés, vous connaissez vraiment parfaitement la texture des murs, vous connaissez la distance sous plafond, enfin, vous avez l'habitude vraiment de bouger, d'évoluer, d'expérimenter tout cet espace-là, de l'utiliser. Et en fait, tout au long de notre vie, il y a des événements qui vont venir nous challenger. Donc, que ce soit d'une manière assez douce ou d'une manière plus brutale, ces challenges peuvent prendre plein de formes différentes, mais ça peut être simplement une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être un changement de travail, ça peut être le deuil, en fait, quand on perd quelqu'un de proche, ça peut être un déménagement à l'autre bout du monde, enfin, ça peut être énormément de choses, et tout ça va venir nous challenger, et en fait, c'est tout ça, entre autres, qui va nous demander de l'adaptation. Donc si on reprend l'exemple de la pièce, c'est comme si tous ces événements de vie allaient nous inviter, nous suggérer et un peu nous pousser aussi par moments à venir pousser les murs de la pièce dans laquelle on est. Et en fait, que ce soit de manière douce et progressive ou alors de manière un peu plus brutale, c'est comme si on allait venir pousser sur les murs et qu'on allait se rendre compte qu'il y a certains bouts des murs, certains endroits, certains pans de murs qui vont se décaler et en fait la pièce va s'agrandir au fur et à mesure de notre vie. Donc c'est comme si au début de votre vie vous étiez dans une pièce de 10 mètres carrés et qu'au fur et à mesure des expériences, des rencontres, des challenges, etc., vous alliez agrandir votre pièce et vous finissez avec une pièce beaucoup plus grande, une pièce de 80 mètres carrés, admettons. Et en fait, la suradaptation, c'est quand vous allez tellement, tellement, tellement pousser ces murs que le toit au-dessus de vous va commencer à se casser la gueule et il y a plus rien qui va, en gros. Vous êtes en train de, casser petit à petit votre maison. Votre maison, ça va être l'image de vous-même, hein. C'est vous, votre corps, vos pensées, votre santé physique, votre santé mentale. Mais, l'idée de la suradaptation, c'est vraiment ça. C'est le moment où c'est trop. Là, c'est trop, où c'est trop rapide, où il y a trop de choses à gérer en même temps, vous poussez trop de murs en même temps, vous poussez le mur trop fort, vous poussez le mur trop loin et là, ça commence à être problématique pour vous-même, voire dangereux. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la frontière entre les deux, elle est ultra dure à trouver parce qu'elle va bouger tout au long de notre vie et parce qu'elle est propre à chacun et puis parce que parfois on se fait un peu avoir par certaines choses qui nous paraissent être ultra positives et bénéfiques pour nous et en fait on se rend compte plus tard qu'on tire un peu trop sur la corde, qu'on a trop poussé les murs justement et qu'on est vraiment dans de la suradaptation depuis un certain temps. Un autre exemple un peu plus concret va être celui du corps humain et du système nerveux. Donc moi, vous le savez, je suis chiropracteur et la base de l'approche chiropratique, c'est qu'en fait, nous, notre but, ça va être de permettre aux personnes qui viennent nous voir de regagner en capacité d'adaptation et de faire en sorte que le système nerveux, en gros, très imagé, arrive mieux à gérer toutes les informations qu'il a à gérer en interne et avec toutes les infos qui arrivent de l'extérieur, donc de notre environnement extérieur, de tout ce qui nous entoure, des personnes, du bruit, de tout, voilà, de tous les stimuli, de tout ce qui se passe autour de nous également. Et très souvent, lors de la première visite, donc lorsque les personnes viennent nous voir pour la première fois, les gens nous rapportent, enfin viennent en tout cas parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il y a des symptômes, il y a des choses dans leur corps physiquement, mentalement, émotionnellement qui ne fonctionnent plus comme avant ou plus aussi bien qu'avant selon eux. Et il y a des choses très concrètes, donc des problèmes de sommeil, des douleurs à certains endroits du corps, des choses chroniques, des problèmes digestifs, des problèmes, enfin des difficultés plutôt à gérer le stress et voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a quelque chose qui les gêne et c'est ce qui les pousse à venir prendre rendez-vous très souvent. Et ce que j'explique quasiment tout le temps, c'est que, pour vraiment schématiser, le système nerveux, son rôle, ça va être vraiment de capter toutes les infos de ce qui se passe
autour de nous et à l'intérieur de nous, d'intégrer ces informations-là, les traiter, donc à travers les nerfs, la moelle épinière, le cerveau. Donc voilà, de prendre les infos, les traiter et ensuite de faire en sorte que notre corps ait une réponse adéquate à ce qui est en train de se passer. Sauf que parfois, en fait, on va vivre beaucoup plus, enfin, il y a beaucoup plus d'informations à capter, notamment des informations que notre cerveau va considérer comme stressantes. Et en chiro, on a tendance à parler de 3 types de stress. On va avoir les stress physiques, donc tout ce qui est chute, opération, mouvements répétés, port de charge lourde, vraiment tout ce qui est purement mécanique. Ensuite, il y a les stress chimiques, donc c'est principalement tout ce que notre corps absorbe, donc ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, mais ça peut être aussi tout ce qui est produits cosmétiques, donc ce qu'on va se mettre sur la peau, etc. Et ensuite, on va avoir les stress émotionnels. Donc là, ça va être comment on vit, comment on gère nos propres émotions, mais aussi comment est-ce qu'on va vivre les interactions avec les personnes autour de nous dans notre quotidien. Et en fait, ces 3 types de stress sont notre quotidien. C'est-à-dire que ce sont des informations en permanence qui n'ont pas de connotation négative à la base quand ce sont des informations assez isolées. Mais ce qui peut devenir problématique, c'est quand il y a l'accumulation de tous ces stress de manière ultra dense sur une certaine période de temps. Et c'est là où le système nerveux va donc s'adapter, donc va capter toutes les informations, donc les stress physiques, les stress chimiques, les stress émotionnels, va les capter, va les intégrer, les traiter, faire en sorte que notre corps s'adapte au mieux, sauf qu'à un moment, le corps et le système nerveux peuvent arriver dans un espèce d'état de saturation, ce qui fait que le corps va commencer à se suradapter, à compenser, surcompenser, donc ça peut se ressentir sur plein d'aspects, sur la posture, au niveau physiologique, donc ensuite avec des douleurs, etc. Mais pour schématiser d'une manière très globale, c'est un peu ce qui se passe. Donc je trouve que c'est un très bon exemple du fait que l'adaptation jusqu'à un certain point, elle est nécessaire. Donc en fait, le but, c'est, en chiro par exemple, c'est que le corps arrive à s'adapter le plus possible. Sauf qu'il y a forcément une limite à un moment, en fait. Le corps va forcément atteindre une limite, donc mieux la personne se connaît, plus elle saura aussi où est cette limite-là. Cette limite peut aussi se travailler, par exemple dans le sport, si on augmente petit à petit les quantités, le nombre d'entraînements, etc., on peut avoir un seuil de tolérance qui est de plus en plus important, si on prend l'exemple du sport. Donc on peut un peu pousser cette limite qui est entre adaptation et suradaptation, mais il y a quand même une limite qui existe dans certains domaines de nos vies. Ce que je voulais vous dire, c'est que le corps humain et le système nerveux sont un parfait exemple de ce que peut créer la suradaptation et comment en fait on bascule de l'adaptation qui va être quelque chose de très bénéfique, qui nous permet justement d'évoluer de la meilleure des manières dans notre environnement, qui nous permet justement de faire en fonction des personnes qu'on côtoie, de faire en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Donc là-dessus, le corps humain est fantastique, c'est un excellent outil d'adaptation. Mais voilà, il faut savoir jauger un petit peu, il faut savoir où est notre limite, même si elle peut bouger avec le temps, mais de savoir, ok, là, je sens que je tire trop sur la corde, je sens que je pousse trop les murs, comme on disait tout à l'heure, et je suis en fait en suradaptation. Si on reprend la question de base, jusqu'où vas-tu t'adapter au lieu de t'écouter? Si on prend juste la partie s'écouter, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans l'épisode Comment vas-tu vraiment et les outils pour gérer son stress, pour mieux gérer son stress. Donc je crois que c'est les 2 premiers épisodes que j'ai sortis, donc il suffit juste de remonter un petit peu, mais vous trouverez pas mal d'infos là-dessus. S'écouter, c'est être vigilant, être attentif à ce qui se passe dans notre corps, à ce qui se passe au niveau de notre ressenti corporel, au niveau de nos émotions et de nos pensées également. S'écouter, c'est voir en fait comment on réagit à tout ce qui se passe, comment on réagit à une situation, comment on réagit après une discussion, après un reproche, comment on réagit après notre séance de sport, comment on réagit après avoir enchaîné des grosses semaines de boulot. Être à l'écoute, c'est ça, c'est de voir, ok, là je vois que quand même j'ai l'impression d'être beaucoup plus fatiguée, j'ai l'impression d'être beaucoup plus tendue physiquement, j'ai l'impression que voilà, que j'ai une barre au crâne toute la journée, enfin à partir de 17 h parce que tellement je suis fatiguée et puis je bouge moins que d'habitude. J'ai l'impression que voilà, c'est pas top top. Donc ça peut être plein de choses, c'est encore une fois très 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 subjectif et ça, il n'y a jamais personne qui pourra mieux vous dire où vous en êtes justement, sur comment vous vous sentez, comment vous allez, mieux que vous. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps, à l'écoute de tout ce qui s'y passe et
attentif et attentive aux petits changements, aux choses qui sont un peu inhabituelles. Peut-être essayer de voir si vous n'êtes pas en train de trop tirer sur la corde et que vous n'êtes pas justement en train de tomber dans de la suradaptation. Et en fait, si on va encore plus loin, le fait de s'écouter, et c'est tout le but justement de s'écouter, c'est que ça vous permettra de mieux vous adapter, mais surtout de vous adapter plus intelligemment. Parce que comme on l'a dit, l'adaptation, c'est nécessaire. C'est nécessaire à la survie, c'est nécessaire à l'évolution, c'est nécessaire enfin voilà, juste pour vivre, il faut que vous sachiez vous adapter. Ça, c'est quelque chose, c'est une capacité que vous avez déjà, même si c'est quelque chose qui est complètement inconscient dans vos mécanismes physiologiques. Enfin, il y a plein de domaines sur lesquels vous êtes en permanence en train de vous adapter. Mais le fait de vous écouter, ça vous permettra vraiment de rajouter une notion un peu plus maligne, on va dire, plus intelligente dans la façon dont vous allez vous adapter. Parce que ça vous permettra aussi de mieux doser. Donc si on prend un exemple, admettons en ce moment dans votre vie, vous êtes super challengé par deux domaines de votre vie. D'un côté, il y a le domaine pro, donc en fait vous êtes super, comment dire, vous êtes super demandé, vous devez beaucoup vous adapter au travail parce que vous avez un gros projet, il y a un gros événement qui arrive, vous avez plein de projets à rendre, vous êtes à deux doigts d'avoir une promotion, donc du coup vous sentez que vous devez un peu tirer sur la corde. Et de l'autre, vous vous êtes mis à un sport il y a, je sais pas, un an, vous avez votre première course, votre première compétition dans 2 semaines ou 3 semaines. Vous êtes en pleine prépa, vous savez que ça vous prend du temps, ça vous demande de l'énergie et il faut pas que vous lâchiez alors que vous sentez que vous êtes un peu fatigué et que dans l'idéal, vous aimeriez lever le pied. Le fait de vous écouter, ça vous aidera à doser un petit peu justement, par exemple, entre ces deux domaines de vie. Là, on a pris un exemple assez simple, hein, mais des fois, il y a 12 domaines de vie qui s'entremêlent. Et ça vous permettra de vous dire, ok, là je sens qu'aujourd'hui j'ai particulièrement forcé, enfin, j'ai particulièrement tiré sur la corde au travail, j'ai la tête qui va exploser. Ce soir, peut-être qu'il faut que j'aille faire ma séance de sport, que j'aille courir, que j'aille nager, que j'aille rouler, j'en sais rien. Mais ok, je vais baisser un peu l'intensité parce que là je sens que sinon je vais me blesser. Voire se dire, ok, là je sens que je suis trop cassée en deux, mentalement et physiquement. L'entraînement qui était prévu ce soir, je vais le faire demain et demain j'essaierai de prendre un peu plus de recul avec le boulot, de plus compartimenter mes heures et de quitter vraiment le travail à l'heure. Le fait d'être à l'écoute de votre corps, ça vous permettra d'avoir un retour, un feedback en permanence qui vous aidera à faire des choix en fonction de comment vous vous sentez à l'instant T. Si on reprend le même exemple, le fait de sentir, de ressentir, d'être à l'écoute de votre corps et de vous rendre compte que, ok, là, il est 19 h, je finis ma journée de boulot, je suis cuite, voilà, de ressentir ce qui se passe dans votre corps. J'ai l'impression qu'il va me falloir 2 heures pour sortir la tête de la journée qui vient de se passer, tellement ça m'a occupé l'esprit et ça m'a pris de l'énergie mentale. Je sens que j'ai pas du tout envie de voir des gens, je suis complètement exténuée, mentalement, émotionnellement, et franchement, physiquement, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me reposer, voire de dormir, enfin de faire quelque chose de calme. C'est le fait de ressentir tout ça qui vous permettra derrière de faire le choix de ok, je baisse l'intensité de ma sortie de course à pied, je baisse l'intensité de mon entraînement qui est prévu, voire je reporte l'entraînement qui était prévu parce que là, franchement, ça va pas le faire. Donc être à l'écoute, ça va vous permettre de vous adapter intelligemment, c'est ce que je vous disais, donc c'est exactement dans ce genre de situation-là que vous allez pouvoir le vivre et l'utiliser. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire que vous pouvez et vous écouter et vous adapter. C'est ce qu'on vient de dire juste avant, et c'est vraiment important de le garder en tête. C'est juste la petite nuance que je mettrais par rapport à cette question-là. Quand on dit jusqu'où vas-tu t'adapter au lieu de t'écouter, il y a un peu une opposition, alors que moi je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on peut s'écouter et s'adapter, et on peut pousser l'adaptation, parfois même être un peu dans de la suradaptation, mais tout en s'écoutant et en se rendant compte que là, ok, je sens que cette semaine j'ai tiré sur la corde, donc la semaine prochaine par contre, il faut vraiment que je lève le pied, parce que sinon je sais que si je reste dans cet état de suradaptation pendant un certain temps, je vais le payer, et c'est normal, que ce soit avec de la fatigue, avec du stress émotionnel, des problèmes de sommeil, des problèmes digestifs, j'en sais rien. Mais voilà, les deux peuvent se faire ensemble et voilà. Et si on prend un exemple un tout petit peu plus léger, vous savez, le fait de s'écouter ou de s'adapter, c'est vraiment aussi dans tous vos choix du quotidien. Par exemple, on a eu une petite discussion avec une amie là récemment là-dessus, et c'est des discussions et des questions qui reviennent vraiment super souvent au cabinet aussi. Mais ça va être, par exemple, quand vous avez quelque chose de prévu. Donc avec des amis, avec de la famille, vous avez un repas, vous devez aller boire un verre, vous avez une activité, une expo, j'en sais rien, un concert, je sais pas, enfin voilà. Vous avez quelque chose de prévu où on vous propose quelque chose
et vous sentez qu'au fond de vous, OK, franchement, j'ai pas envie, je suis trop fatigué ou pour n'importe quelle raison, vous avez la flemme, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'être dans un environnement bruyant, vous avez envie de rester chez vous, vous aviez prévu de vous faire quelque chose, en particulier chez vous et vous préférez faire ça plutôt que de sortir, quelle que soit la raison, vous avez le droit vraiment d'écouter cette, enfin, moi je vous conseille, 1000 fois d'écouter cette voix-là et cette envie qui est au fond de vous. Donc OK, on me propose quelque chose qui a l'air cool, mais en même temps, je sens que j'ai pas envie. Est-ce que justement je m'adapte au point de me dire: «J'écoute pas mes envies et j'y vais quand même pour faire plaisir à la personne, pour ne pas passer pour une grosse relou, pour, voilà, ne pas m'isoler socialement». J'en sais rien, il peut y avoir des milliers de raisons derrière, le fait que vous ne vous écoutiez pas. Encore une fois, n'ayez pas de culpabilité, ça arrive à tout le monde et à des moments, je pense qu'il faut un peu se pousser. Mais je pense que le conseil de base que je peux vous donner, c'est quand même prenez le temps au moins d'écouter ce que vous voulez au fond de vous, donc ce qui vous donne le plus, envie. Donc si on reprend cet exemple-là, vous avez un ami qui vous appelle, qui vous propose: «Ah viens ce soir on va manger dehors et puis en plus il y a un groupe sympa qui joue, au resto où je te propose d'aller» et cetera. Déjà, prenez au moins le temps de voir ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous donne envie et ce dont vous avez besoin, en fait, en réalité. Est-ce que vous pensez que, ça va vous faire du bien d'être avec du monde, de voir cette personne-là, de discuter, de l'écouter parler de sa vie, de voir ce groupe, de musique jouer, d'être dans une ambiance un peu festive et tout? Ou est-ce que vous sentez que vous avez besoin de calme, de silence, de repos? Essayez juste au moins de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à ça et ensuite prenez votre décision, mais en ayant les infos de, voilà, ce que votre corps et de ce que vous vous dites déjà dans un premier temps. Ensuite, la deuxième phrase, puisque c'est une phrase et non une question, c'est: «Tu ne peux pas utiliser la carte de quelqu'un d'autre pour te retrouver toi-même». Là, avec cette phrase, on est complètement dans la DA du podcast, donc de «Apprends-toi». Parce que, comme je le dis donc dans l'intro, le but du podcast, c'est que je vous partage des réflexions ou des certaines connaissances que j'ai ou certaines expériences que j'ai pu vivre, tout simplement dans le but que vous, vous preniez le temps de mieux vous écouter, mieux vous connaître, mieux vous comprendre et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se réapprend et donc c'est exactement l'idée de cette phrase. C'est que, en fait, tu peux recevoir tous les conseils de la terre, tu peux écouter toutes les personnes parler de leur vie, de leurs expériences, et cetera, donc comme moi, par exemple. Mais tout ça, tu ne peux pas le prendre pour, argent comptant. C'est-à-dire que moi, je vous partage, mes expériences. Là, par exemple, il y a quelques épisodes, je vous ai parlé de mon voyage avec, 3 de mes très bonnes amies au Maroc et avec notre ascension du Toubkal et moi, je vous ai partagé mon prisme, mon expérience, mais mes 3 amies en question n'auront pas eu exactement le même, ressenti, la même vision de ce voyage, les mêmes leçons, les mêmes apprentissages et cetera. Moi, je vous partage ça, mais après le but, c'est que vous, ça vous tombe dans l'oreille ou ça vous tombe à côté de l'oreille, ça c'est vous qui voyez selon comment ça résonne et comment ça vous parle. Mais encore une fois, il n'y a jamais quelqu'un d'autre que vous qui sera mieux placé que vous pour savoir comment vous fonctionnez et savoir, ce qui est bon pour vous, quelles décisions vous pouvez prendre et cetera. Donc dans la phrase: «Tu ne peux pas utiliser la carte de quelqu'un d'autre», donc quand on dit carte, j'espère que vous avez compris que c'était pas la carte bleue, hein. C'est la carte géographique, enfin la carte d'orientation pour savoir justement, où est-ce que vous voulez aller, quel chemin vous voulez emprunter et cetera. Donc dans cette phrase-là, le but, voilà, c'est pour se retrouver soi-même, pour trouver son chemin, alors sans aller dans des discours assez, perchés et philosophiques. Mais ce que j'entends moi par, pour se retrouver soi-même, c'est savoir ce qui est bon, pour nous, savoir, quelles décisions on doit prendre, quels, choix on doit faire, qu'est-ce qu'on doit voilà, comment on doit agir, comment on doit gérer notre vie en fait, comment on doit se comporter de manière générale au quotidien. Quand je dis se comporter, vous voyez ce que je veux dire, mais quelles actions, il faudrait que je fasse? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que ce travail-là, c'est bien, c'est pas bien? Enfin, on est encore dans quelque chose de très binaire, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce travail me correspond? Est-ce que ce travail ne me correspond pas? Est-ce que cette relation amoureuse me correspond? Est-ce qu'elle ne me correspond pas? Est-ce qu'elle ne me correspond plus? Est-ce que, voilà, la relation que j'ai avec mes parents, elle me convient encore aujourd'hui? J'en sais rien, mais se retrouver soi-même, je pense que c'est ça, c'est, retrouver le chemin vers soi, c'est retrouver les choses qui sont bonnes, encore une fois avec de gros guillemets, mais qui sont bonnes pour nous.
Et dans cette phrase, ce qui va être important aussi, c'est qu'en fait, si on prend cette image de la carte, donc en fait qu'on a, voilà, qu'on a besoin d'une carte pour nous guider, pour savoir où est-ce qu'on va, pour savoir d'où on vient, pour voir la trajectoire, la destination, enfin bref, tout ça. On va chacun, enfin chacun d'entre nous va avoir sa propre carte. Et en fait, ça veut dire que chaque personne a son propre mode de fonctionnement. Chaque personne va avoir des besoins différents, donc aura besoin d'avoir des habitudes un petit peu différentes, va avoir un rythme de vie un peu différent, va avoir des schémas de pensée différents. Et c'est vraiment ça le truc, c'est que du coup, si vous essayez de vous baser sur ce que les autres font, sur ce que les autres disent, sur ce que les autres sont au quotidien, vous pouvez prendre tout ça pour des sources d'inspiration. Vous pouvez vous inspirer de ce que font les gens autour de vous, des gens que vous admirez, etc. Vous pouvez prendre des idées et les adapter pour vous. Mais en fait, c'est pas parce que telle ou telle personne que vous admirez et qui vous inspire font telle ou telle chose que vous, ça vous sera bénéfique, que vous, ça vous servira et que vous, ça vous correspondra. Et donc c'est vraiment important de comprendre ça parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez évidemment prendre comment dire, absorber et intégrer des choses de tout ce que vous découvrez autour de vous. Donc si vous allez assister à une conférence et que la personne vous parle de telle habitude, vous pouvez essayer ces habitudes pour voir ce que ça fait sur vous. Mais essayez de justement garder cet état d'esprit de ok, je teste, je vais tester pour moi, mais je vais voir ce que ça fait pour moi. Parce que certaines personnes qui vont essayer ces 3 habitudes-là qu'elles auront entendu dans la conférence, bah, il y a des personnes à qui ça va correspondre parfaitement, il y a des personnes pour qui ça va être complètement néfaste, et il y a des personnes qui vont garder une de ces habitudes-là et les 2 autres qui va les jeter à la poubelle. Donc c'est vraiment cette idée de vous pouvez vous enrichir de tout ce qui se passe autour de vous et heureusement que vous le faites parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on évolue et c'est dans l'interaction sociale, dans les relations, avec les autres qu'on va apprendre sur soi, apprendre de l'autre, apprendre sur la vie. Mais vous ne pouvez pas vous dire que il y a des recettes de cuisine toutes faites, parfaites, préparées, qui vont forcément fonctionner sur vous. Ou en tout cas, je pense que c'est une erreur de raisonner comme ça parce que vous allez potentiellement perdre du temps et essayer des choses et rester dans des habitudes de vie qui ne vous correspondent plus ou vous dire ok ça je le fais parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire sans vous poser la question de ok mais est-ce que moi ça me va vraiment. Donc quand je dis perdre du temps c'est par rapport à ça, c'est si pendant 3 ans de votre vie tous les matins vous vous levez à 4 heures du matin parce qu'on vous a dit levez-vous à 4 heures du matin pour faire j'en sais rien pour faire 2 heures de yoga mais que vous sentez que vous auriez besoin de dormir 1 heure et demie de plus et que du coup vous sentez que c'est pas bon pour vous, eh bien ne le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez essayer, c'est super intéressant de tester, de découvrir, mais gardez cet état d'esprit. Je teste, j'expérimente et je vois comment je réagis. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Et je trouve que cette phrase, elle est aussi super intéressante. Je vais pas rentrer trop dans le détail de ça parce que je pense que ce serait vraiment ça pourrait être le sujet d'un autre épisode vraiment à part entière, voire de plusieurs épisodes. Faut que je réfléchisse comment je peux faire ça. Mais la phrase, tu ne peux pas utiliser la carte de quelqu'un d'autre pour te retrouver toi-même. Je trouve que cette phrase parle aussi beaucoup de responsabilité. En fait, jusqu'à quel point je suis responsable de moi et à quel moment et à quel point je remets ma responsabilité sur les autres. C'est-à-dire, est-ce que les choix que je fais, les décisions que je prends, voilà, tout ce que je fais au quotidien, des petites actions comme des choix très importants dans notre vie, est-ce que je les prends moi, en pleine connaissance de cause, de manière consciente, en écoutant moi mes besoins, mes envies, en réfléchissant, etc., mais en étant quand même assez centré sur moi, ce que je veux, ce que j'aime, ce dont j'ai besoin, etc. Ou est-ce que ces décisions-là, petites ou grandes, j'ai besoin absolument de l'aide certaines personnes pour avoir leur avis, pour être validée ou être sûre de faire le bon choix, etc., etc. Encore une fois, je ne blâme pas. Mais à quel point, du coup, je garde ma responsabilité et mon pouvoir, justement, moi, entre mes mains, ou à quel point je peux des fois le déverser sur les autres. J'espère que c'est clair, mais quand je parle de pouvoir et de responsabilité, c'est-à-dire que voilà, moi je suis responsable de mes actes. Demain, si je croise quelqu'un dans la rue, la personne m'insulte et que je décide de taper la personne, c'est moi qui ai décidé de taper la personne. C'est pas une réaction automatisée que si quelqu'un m'insulte, je dois la taper. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment dépendre de moi,
comment je gère la situation, comment je la vis et comment j'ai envie de répondre, si j'ai envie d'y répondre. En fait, c'est exactement pareil pour tout dans la vie. C'est à quel point je suis un peu, maîtresse ou maître de mes actes, de mes pensées, de mes paroles et pour moi, son pouvoir, sa responsabilité, c'est ça, en fait. C'est est-ce que je choisis vraiment ce que je fais? Ou est-ce que j'ai besoin d'autres personnes absolument pour, faire ces choix-là et pour justement avoir l'impression que toute la responsabilité ne repose pas que sur mes épaules? Donc vraiment, je le répète, je sais que je l'ai dit il y a à peu près 4 secondes et demie, mais il y a pas de culpabilité à avoir, encore une fois, mais c je pense que c'est vraiment ça change beaucoup de choses de se rendre compte de ça et de se dire: «OK, mais en fait, c'est moi qui décide de tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Je peux écouter les conseils des autres, je peux les entendre, mais après qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est mon problème». Donc voilà, cette phrase, je trouve qu'elle est on peut la prendre dans plein de sens, mais elle est super intéressante vraiment dans cette notion de, chacun va avoir son propre fonctionnement et donc sa propre carte et donc on peut pas utiliser celle de quelqu'un d'autre pour espérer se retrouver soi. Là, on va passer à la troisième question. Comme je le disais dans le premier épisode, n'hésitez pas à mettre en pause si vous voyez que c'est trop dense. Je préfère que vous écoutiez l'épisode en 3 fois plutôt que vous essayiez de vous bourrer le crâne et qu'en fait, il y ait plus rien qui rentre. Donc voilà, juste je vous remets cette info-là. La troisième question, c'est: est-ce que tu vis ou est-ce que tu passes le temps? Alors moi, je pense que je ne suis pas du tout objective par rapport à cette question. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que depuis super jeune, j'ai très vite l'impression désagréable que je peux perdre du temps. En fait, j'aime pas du tout avoir l'impression de perdre du temps. Je pense que c'est dû à plein de choses, on va pas rentrer là-dedans, mais pour vous donner un exemple, quand j'avais 15 ans, quand je vidais le lave-vaisselle, je me lançais un chronomètre et j'essayais de le vider le plus rapidement possible. Voilà, pour vous pour vous expliquer. Mais je pense que pendant longtemps, ça a été pour moi associé à la notion de productivité, dans le sens où il faut que je fasse le plus de choses en le moins de temps possible. Je sais pas si ça se dit comme ça, en le moins de temps, enfin bon, vous avez compris. Le plus rapidement possible, quoi. Mais en grandissant, je crois que je me suis un peu détachée de cette notion de productivité. J'essaye d'être efficace. Par exemple, si je me dis: «OK, là, je travaille 2 heures», bah, j'essaye de travailler 2 heures, d'être efficace et de pas m'éparpiller. En revanche, je pense que j'ai toujours autant cette notion de, «Oh là là, j'ai l'impression de perdre du temps, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai l'impression que ça me fait perdre du temps» et que c'est complètement maintenant décorrélé de la notion de productivité. Mais peut-être que je me trompe, c'est probable aussi. Mais c'est comme si depuis très jeune, j'avais conscience que notre temps sur terre est limité et que, il y a des milliards de choses qu'on peut faire, qu'on peut essayer, qu'on peut expérimenter, plein de gens qu'on peut rencontrer, des discussions qu'on peut avoir, enfin, il y a vraiment tellement, 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 tellement de choses à faire et du coup, c'est comme si depuis vraiment des années, mais depuis vraiment jeune, c'est comme si j'avais un système de balance dans ma tête qui me permettait de sous-peser toutes les propositions qu'on me fait et qui instantanément me dit ce qui va être le mieux pour moi. Donc ce qui va me correspondre le plus, ce qui va me faire le plus de bien, ce qui correspond à mes besoins, ce qui va me plaire le plus. Donc là-dedans, il n'y a pas forcément de notion de différence de valeur, il y a quelque chose qui vaut mieux que autre chose, telle proposition vaut mieux que l'autre, non. C'est juste que moi, ça va être vraiment cette balance interne, donc qui est propre à mon système de priorité et propre aussi à moi, mes centres d'intérêt. Donc forcément, selon moi, ce que j'aime et ce que je préfère, si on me propose, d'aller, faire une soirée tech ou d'aller, écouter une conférence sur la psychologie humaine, bah, l'option 2 elle va probablement plus m'intéresser. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi que lorsque je suis dans une situation où j'ai vraiment pas l'impression d'être à ma place, où je me dis: «OK, là, j'ai vraiment rien à faire là, les personnes qui sont autour de moi me correspondent pas du tout, on ne parle pas du tout le même langage», ou que je suis dans un endroit où, tout le monde s'amuse et que moi je ne m'amuse pas du tout, quelles que soient les raisons derrière, hein, et que voilà, je sens que je suis pas à ma place, que j'ai rien à faire ici. Tout de suite, ce qui me frustre, c'est la notion de: «Mais là, je suis en train de perdre du temps». Que ce soit 20 minutes ou 2 heures ou une semaine, j'ai vraiment très vite cette notion de perdre du temps. Donc c'est juste, voilà, je vous expliquais juste ça pour, vous expliquer pourquoi je disais que je n'étais pas objective par rapport à cette question-là
et que comme d'habitude, je vous partage mon prisme et que dans tous les cas, il n'est pas objectif parce que c'est le mien de prisme et ma façon d'interpréter et d'avoir, intégré et compris les questions et les phrases. Mais là, je sais que particulièrement cette question-là, je ne suis pas du tout objective. Et donc dans la question: «Est-ce que tu vis ou est-ce que tu passes le temps?» je pense que ça souligne aussi la différence entre être actif et être passif dans sa vie de tous les jours et de se poser la question: «Est-ce que je suis acteur? Est-ce que je suis actrice de ma vie?» Est-ce que on revient un peu sur la notion de responsabilité, de pouvoir dont on parlait dans la question d'avant, mais est-ce que les choix que je fais, est-ce que ce sont des choix conscients? Est-ce que je suis en mode pilote automatique? Est-ce que je fais les choses par habitude, parce que je les fais comme ça depuis 10 ans? Ou est-ce que je les fais parce que je sais que ça me fait du bien, que je les fais parce que je sens que ça me porte au quotidien, que ça me fait évoluer? Est-ce que je suis active ou est-ce que je suis passive dans ma vie? Est-ce que j'attends que les choses viennent à moi tout le temps ou est-ce que des fois je fais la démarche d'aller chercher, d'aller créer cette discussion, d'envoyer ce message, de faire cette proposition, de développer cette idée, d'aller sur ce projet? Est-ce que je suis actrice ou est-ce que actrice et donc active ou est-ce que je suis plus passive? Et moi, dans cette notion de est-ce que je passe le temps ou est-ce que je vis? Passer le temps, pour moi, c'est quelque chose de presque insupportable, insoutenable, parce que c'est comme si j'étais face à un sablier, le sablier, enfin un sablier qui s'écoule pour chacune de mes journées, et donc je suis devant le sable qui coule et que je fais rien. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai trop de choses que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie d'expérimenter, que j'ai envie ouais, de tester. Je peux pas juste attendre tout le temps que le sable comme ça s'écoule, que le sablier arrive à sa fin et qu'on aille dormir et qu'on retourne le sablier, qu'on reparte pour une journée où on regarde le sable couler. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais se poser, se reposer, etc. Pas du tout. Et moi, je suis la première à le faire, même si quand même de manière générale, je suis une personne assez active et dynamique. Mais je ne suis pas en train de dire que de vous prendre des journées où vous ne faites rien, ou des demi-journées où vous vous posez 2 heures et vous regardez le plafond, vous lisez, vous écoutez de la musique. Non, ça, enfin, ça c'est super bénéfique. Je suis pas en train de dire ça. Je suis vraiment en train de parler de quelque chose de plus global sur la façon d'aborder ces journées, d'aborder ces semaines, d'aborder ces mois, quels objectifs, quelles motivations vous avez au fond de vous, est-ce que vous en avez, et du coup enfin, est-ce que ça vous fait justement devenir active et actrice ou acteur de votre vie, ou est-ce que vous êtes justement dans quelque chose de très passif où vous attendez, la majeure partie du temps, vous attendez que les choses viennent à vous? C'est vraiment quelque chose de très différent, le fait de ne rien faire de temps en temps, même si c'est à échéance très régulière, quelque chose de très fréquent parce que vous sentez que ça vous nourrit et que ça vous fait du bien, avec le fait d'être passif dans sa vie. C'est vraiment, attention, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, comme je l'ai dit, moi, vivre, c'est, pour moi, c'est expérimenter, tester, découvrir, rencontrer, ressentir. C'est vraiment vivre les choses avec toute sa tête et tout son corps. Et ça me paraît un peu impensable de juste me dire que je passe le temps. Peut-être que c'est question d'ambition de chacun aussi, j'en sais absolument rien. Mais c'est de trouver des choses qui vous font vibrer, qui vous parlent, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, que ce soit des activités créatives, de la musique, de la peinture, que votre métier vous fasse vraiment vibrer, que le fait, voilà, votre relation avec vos enfants soit quelque chose qui vous motive fondamentalement au quotidien, vos relations amicales, le fait de voyager, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui vous fait justement, qu'est-ce qui vous donne envie d'être acteur de votre vie et d'être vraiment actif, active et pas tomber dans de la passivité. Je pense que soit vous savez déjà un petit peu tout ça et que vous êtes déjà nourri par quelque chose et que vous le mettez en place au quotidien et ça fait déjà partie de votre quotidien, soit posez-vous la question parce que je pense que ça peut changer plein de choses aussi dans le déroulé de votre vie, de vos journées, de vos semaines. Et justement, à propos des semaines qui passent et qui s'enchaînent, les mois, les années, etc., on arrive à la prochaine question. Est-ce que tes habitudes de vie te portent ou te drainent? Donc quand je dis que tes habitudes te portent, c'est est-ce qu'elles te soutiennent, est-ce qu'elles t'élèvent, est-ce qu'elles te permettent de faire ce que tu as envie de faire? Et quand je dis draine, c'est est-ce que au contraire tu as l'impression qu'il y a des choses dans ton quotidien que tu fais de manière répétitive et donc quelque chose qui est devenu une habitude mais qui, au contraire, te prend de l'énergie, te fatigue enfin, va plutôt te desservir plutôt que te servir. Déjà, cette question, je pense qu'elle est importante parce que ça nous fait un très bon rappel
pour nous dire et nous rappeler que tout ce qu'on fait au quotidien, ça va nous impacter. Tout ce qu'on fait, des petits gestes, des grands gestes, notre façon de réfléchir, notre façon de bouger, notre façon de parler, enfin tout, ça aura un impact sur nous, sur notre corps, sur, nos émotions. Voilà, ça nous impactera, que ce soit quelques secondes après, que ce soit quelques heures après, que ce soit quelques semaines, quelques années après, ça aura un impact. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience si c'est pas le cas pour vous, parce que je pense que, il y a plein de choses qu'on fait de manière assez automatique dans notre vie quotidienne, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire, alors qu'en réalité, c'est pas forcément quelque chose qui nous aide vraiment, c'est pas quelque chose qui nous soutient et qui nous porte vraiment. Et le fait de garder en tête que tout ce qu'on fait, ça a un impact sur nous, sur comment on se sent, sur notre corps, sur, comment on va, grandir, comment on va vieillir aussi. Je pense que ça fait remettre en perspective pas mal de choix qu'on peut faire, et parfois on peut se dire: «OK, peut-être que faudrait que je réfléchisse un peu plus. Est-ce que, cette habitude-là, elle est vraiment, bénéfique pour moi ou pas?» Et quand on parle d'habitude de vie, il y a vraiment cette notion d'accumulation. C'est en fait des choses que vous avez mis en place consciemment ou pas d'ailleurs, juste peut-être quelque chose que vous avez commencé à faire tous les jours parce que c'était le plus pratique pour vous, le plus simple, le plus rapide, j'en sais rien. Mais puisque vous le faites tous les jours, c'est quelque chose qui est devenu une habitude de vie, et c'est vraiment aussi important de relativiser par rapport à certaines choses. Si la grande majorité du temps, vous avez des habitudes alimentaires qui sont bonnes pour vous, bénéfiques pour vous, qui vous conviennent, c'est pas grave si une fois de temps en temps vous faites des choses au quotidien qui sont un peu moins bénéfiques, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez une alimentation variée, équilibrée, saine, 80 du temps, mais que 20 du temps, vous voyez que bon, vous faites des petits écarts entre gros guillemets, voilà, qu'il y a des choses qui changent un peu dans vos habitudes alimentaires, ce n'est pas grave. C'est vraiment la notion d'accumulation. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre assiette, vu que là on parle de l'alimentation? Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? Quelle essence vous donnez à votre corps sur l'ensemble de votre année, sur l'ensemble du mois, sur l'ensemble de votre vie? Donc il y a vraiment cette notion d'accumulation qui est importante, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important et pertinent de venir questionner ses habitudes, parce que justement, si c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, ça aura d'autant plus d'impact sur nous et sur notre corps, puisque ce sont des choses que l'on répète. Et plus on répète, plus ça s'ancre en nous, et plus ça s'ancre, plus notre corps s'adapte à ça, et plus ça devient quelque chose qui a un fort impact sur nous, ou en tout cas un impact qui peut durer dans le temps. Et comme je le disais, les habitudes, parfois, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément mis en place automatiquement. Ce n'est pas forcément un matin, on se lève et on se dit: «OK, maintenant, je vais me lever une demi heure plus tôt, tous les jours, pour aller, marcher». Non, parfois c'est ça, hein, et c'est très bien. Parfois, c'est quelque chose qu'on a mis en place automatiquement. Par exemple, nous, on a un chien, donc Kiwi. Moi, c'est le fait d'aller balader Kiwi le matin au réveil qui m'a fait me rendre compte que oui, le fait d'aller marcher quasiment dès que je me réveillais, dès que je sortais du lit, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Bon, c'est quelque chose qui s'est mis en place naturellement, et au final, j'ai compris que même lorsque j'ai pas Kiwi, lorsque je ne suis pas avec Kiwi, peut-être que je peux quand même faire la même chose, aller faire la balade de Kiwi, mais sans Kiwi. Donc je pense que c'est pertinent de se rendre compte justement, est-ce que cette habitude-là, je la fais de manière automatique? Est-ce que je suis en mode pilote automatique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui me sert vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui m'est vraiment bénéfique? Donc c'est vraiment important de remettre en question ses habitudes, parce que ça peut être, enfin, c'est super nécessaire de faire des mises à jour, en fait. Parce que parfois, pendant des années, vous avez telle habitude qui est super bénéfique pour vous, qui vous aide énormément au quotidien, qui vous porte sur plein de domaines. Sauf qu'un jour, bah, il y a des circonstances autour de vous qui changent, vous changez d'environnement, vous changez un petit peu en tant que personne, vous évoluez, et au final, ça fait des années que vous faites cette habitude-là, mais un jour vous vous rendez compte que cette habitude-là ne vous est plus aussi bénéfique qu'avant, et peut-être qu'il faudrait en changer. Donc quand je dis mise à jour, c'est ça. C'est juste de remettre en question de temps en temps vos habitudes, ce que vous faites au quotidien, et quelles sont vos habitudes aussi, vous questionnez sur quelles sont vos habitudes, qu'est-ce que vous faites de manière automatique ou non, mais de manière répétée plusieurs fois par jour, ou tous les jours, ou toutes les semaines, et de vous questionner sur: OK, est-ce que ça, j'ai l'impression que ça m'aide vraiment dans, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'accomplir, qui j'ai envie d'être?
Et pour vous guider un peu, je vais vous donner quelques domaines dans lesquels je vous invite fortement à vous poser des questions par rapport à vos habitudes dans ces domaines-là. Donc ça va être des domaines de vie super simples, hein, vous allez voir, notamment liés à la santé mentale, enfin qui ont un impact très, 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 très direct sur votre santé mentale, votre santé physique. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous questionner sur, vos habitudes, principalement dans ces domaines-là. Déjà, il va y avoir le sommeil. Donc quand je dis le sommeil, ça va être vraiment de manière large. À quelle heure est-ce que vous vous couchez? Combien d'heures vous dormez par nuit, de manière générale? À quelle heure vous vous réveillez? Est-ce que vous avez l'impression que de faire des siestes, ça vous fait du bien? Si vous avez la possibilité de faire des siestes, qu'est-ce que vous faites les dizaines de minutes et enfin, l'heure et les 2 heures avant de vous coucher? Essayez de voir si justement il y a des choses que vous pourriez pas potentiellement changer. En tout cas, essayez autre chose pour voir si ça vous correspond mieux. Ensuite, il y a l'alimentation, évidemment. Donc ça va être pareil, c'est très large. Ça peut être le nombre de repas par jour, ce que vous mangez, évidemment, la qualité de ce que vous mangez, la qualité des produits. Ensuite, est-ce que votre alimentation est vraiment riche, variée, équilibrée, donc en termes de protes, de glucides, de fibres, enfin voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment venir aider votre organisme à fonctionner? Et est-ce que votre alimentation est adaptée en fonction de vous, votre métier, votre activité sportive, votre âge, votre sexe, si vous avez des enfants, pas d'enfants, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, enfin j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des habitudes autour de l'alimentation? Est-ce que vous prenez des collations? Est-ce que vous sentez que vous avez le besoin de prendre des collations? Donc remettez en question un petit peu tout ça. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que parfois on entend beaucoup, alors que ce soit enfin moi j'entends des amis à moi, des proches ou alors, ou des patients qui vont dire: «En fait, depuis que je mange moins le soir, mais en fait je dors vachement mieux». Ou alors si on reprend par rapport au sommeil: «Ah mais depuis que, je me couche un tout petit peu plus tôt, en fait je me couche quand je sens que j'ai besoin de me coucher et j'arrête ce que je suis en train de faire, je vais me coucher, mais mon sommeil est beaucoup plus réparateur». Parfois, il suffit de vraiment pas grand-chose pour que ça change énormément de choses et surtout que ça change énormément vous, comment vous vous sentez. Donc ne négligez pas les petits changements et les petites habitudes. Ensuite, comme autre domaine qui me paraît évident, c'est l'hydratation. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous buvez autre chose que de l'eau? Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous buvez le matin? Est-ce que vous buvez avant de vous coucher? Est-ce que vous avez besoin de boire pendant la nuit? Essayez pareil, de prendre du recul, de vous observer là-dessus et d'essayer d'autres choses. Et pareil, un exemple, ça peut être de changements que de ce que j'ai pu entendre, c'est waouh, depuis que la première chose que je fais le matin, c'est de me boire un grand verre d'eau, j'ai l'impression que ça a énormément aidé mon système digestif. Soyez aussi à l'écoute et observer tout ça. Ensuite, vous pouvez vous questionner, enfin questionner vos habitudes dans le domaine du sport et sur le mouvement. Est-ce que vous avez un métier qui est très statique et qui demanderait de vraiment beaucoup marcher à côté, de faire du sport, d'avoir une activité physique très régulière, quotidienne pour un peu compenser, même si ça se compense pas, le fait d'être statique dans votre métier? Est-ce que votre métier, au contraire, est très physique et au contraire, vous avez besoin de vous reposer, vous avez peut-être besoin de faire du renforcement spécifique? Est-ce que vos séances de sport, vos séances d'entraînement, si vous pouvez les mettre le matin ou le soir, qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Enfin, il y a vraiment plein, 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 plein de choses que vous pouvez questionner sur votre pratique du sport et votre façon de bouger. Ensuite, est-ce que vous passez du temps en extérieur? Combien de temps vous passez en extérieur? À quel moment de la journée? À quelle fréquence? Etc. Et ensuite, vous pouvez vous poser, alors là, beaucoup, 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 beaucoup de questions sur votre vie sociale. Est-ce que le fait de voir du monde, ça vous nourrit? Est-ce que ça vous prend de l'énergie? Est-ce que vous préférez voir les personnes plus ou moins une par une? Ou est-ce que vous aimez vraiment voir des groupes? Est-ce que vous aimez être, quand vous voyez des gens dans un environnement plutôt calme, inviter les gens chez vous, dans un environnement familier? Ou est-ce que vous préférez découvrir de nouveaux endroits, être dans des endroits vivants, avec du bruit, etc. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses par rapport à ça. Donc posez-vous les questions aussi, peut-être que tout ça, ça peut aussi, avoir un impact, enfin ça a un impact, mais peut-être que vous pouvez changer des choses qui vous impacteront de manière bénéfique et de manière positive dans votre vie, si vous mettez le doigt sur des choses que vous pouvez, améliorer, si on peut dire. Mais en tout cas, l'état d'esprit, quel que soit le domaine de vie, l'état d'esprit que je vous conseille fortement de garder, c'est un peu ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'épisode, mais mettez-vous dans un état d'esprit où vous essayez. Vous testez, vous essayez de nouvelles habitudes et vous voyez.
en fait, ce que ça crée chez vous. Est-ce que ça vous prend de l'énergie? Est-ce que au contraire ça vous en donne? Est-ce que vous avez l'impression de passer de meilleures journées? Ou au contraire vous avez l'impression que ça vous plombe? Donc voilà, découvrez, essayez, testez, expérimentez et voyez comment vous le vivez. Mais cette question des habitudes, vraiment, vraiment, ne la négligez pas non plus parce que, comme on l'a dit, tout ce que vous faites, ça va vous impacter. Donc, il y a pas de petits gestes. Il y a parfois des tout petits changements, des tout petits changements d'habitude, mais qui vont, énormément vous aider ou au contraire qui peuvent énormément vous plomber. Donc, je vous conseille vraiment d'un moment vous poser, vous voyez un peu quel est le déroulé de vos journées classiques, typiques, pas, quand vous êtes en vacances et que toutes vos habitudes changent, mais au quotidien. Qu'est-ce que vous faites automatiquement de manière répétée et cetera? Et enfin, dernière phrase, je sais pas si je vais trop développer parce que je pense que je ferai un épisode un peu là-dessus. Mais dernière phrase que je voulais absolument vous partager aujourd'hui et je voulais finir par celle-là. Mais donc c'est pas une question, c'est une phrase. Être libre, ce n'est plus s'excuser d'être soi. Et cette phrase, elle renvoie énormément à l'épisode précédent, donc la première partie, quand on a parlé d'étiquettes et donc justement quelles étiquettes on avait et qu'on s'était collé et quelles étiquettes pardon, on entretient à propos de nous-mêmes, quelle place on a aux yeux des autres, etc. Et comment est-ce que lorsqu'on commence à s'enlever ces étiquettes et qu'on arrive à mieux s'écouter, à mieux se connaître et à mieux s'exprimer soi-même, on va dire, en quoi ça nous libère énormément. Donc ça renvoie beaucoup à toutes ces notions-là et je trouve que ça renvoie aussi vers tout ce qu'on a dit à propos de l'adaptation et de la suradaptation. Et en effet, quand on arrive à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui nous correspond, ce qu'on aime le plus, on va forcément, normalement en tout cas, quand on en a conscience, petit à petit, parfois c'est très long, hein, mais petit à petit, on va commencer à prendre des décisions et faire des choix en fonction de ce qui est bon pour nous. Et donc, on va de moins en moins être quelque chose qu'on n'est pas. Donc, on va vraiment s'exprimer soi-même, vu qu'on est connecté à notre ressenti et connecté à nos besoins et à nos envies, etc. Et on va arrêter de jouer un rôle. Alors, je ne parle pas de posture qu'on doit adopter dans notre métier, etc., auprès de nos enfants, comme on en discutait la semaine dernière, mais on va arrêter d'être dans un rôle, on va pas forcément essayer de plaire aux autres, mais on va juste suivre ce que je disais, donc ses besoins, ses envies, ce qui est important pour nous, ses priorités. Et donc, c'est ce qui fait qu'au final, on est nous-mêmes. Donc, cette phrase être soi-même, c'est un peu, on va dire, cuisiner et à toutes les sauces, mais l'idée, c'est vraiment ça. Et pour ceux qui me suivent sur Insta depuis super longtemps, je pense que vous l'avez compris, mais la liberté, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Et j'avais fait un réel, justement, pour souhaiter la bonne année et ce que je souhaitais pour 2026, c'était ça, c'est qu'en fait, que chacun puisse se sentir libre. Et quand je dis libre, c'est libre de penser, libre de faire, libre de dire, libre d'agir, libre vraiment ouais, d'agir comme on en a envie, de faire ce qu'on veut, en fait, faire comme nous, on le ressent au fond de nous, libre de bouger comme on a envie de bouger, de profiter, de faire ce qu'on veut, en fait, de se sentir libre par rapport à ça. Et en effet, c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec cette phrase-là, quand on se sent libre, on va pas du tout s'excuser d'être soi parce qu'on se sent complètement libéré de plein de barrières, libéré de plein d'injonctions. Donc je vais pas aller plus loin sur cette phrase parce que je pense elle est assez claire. Mais cette phrase me parle énormément et j'avais bien envie de conclure cette petite série de phrases et de questions par celle-ci. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. J'ai quelques personnes qui m'ont écrit suite à l'épisode de la semaine dernière. J'aime beaucoup quand vous m'écrivez, que vous me faites des retours, donc vraiment faites-le avec grand plaisir. Je vous lirai, je vous répondrai. Parfois je mets un peu de temps, mais je réponds toujours. Donc sur Insta ou par mail, enfin qu'importe. Mais j'espère que ça aura résonné, qu'il y a des questions qui vous auront fait prendre conscience de certaines choses de votre vie et que ça vous aura fait vous questionner, en tout cas. Je vous laisse pour aujourd'hui, c'était encore une fois assez dense, je pense, et long. Pour moi, non, mais je pense que pour vous, c'est peut-être un peu long l'épisode aujourd'hui. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera sans doute un épisode un peu plus léger, moins dense en tout cas. Prenez soin de vous, partagez le podcast si vous pensez que toutes ces questions-là peuvent parler à des proches à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis écoutez les prochains épisodes quand vous en avez envie, quand ça vous dit, quand vous avez le temps. Mais vraiment, si vous êtes en vacances bientôt, profitez-en bien comme vous en avez envie.
On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui seront là la semaine prochaine et sinon à très bientôt!